Votre premier livre, publié en 1951, a pour titre « Les origines du totalitarisme ». Dans ce livre, vous avez voulu non seulement décrire un phénomène, mais aussi l'expliquer. D'où cette question, qu'est-ce pour vous que le totalitarisme? Oui, enfin, let me start with making certain distinctions. Je voudrais commencer par faire certaines distinctions sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Tout d'abord, une dictature totalitaire n'est ni une simple dictature, ni une simple tyrannie. Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnu auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Auparavant, aucun gouvernement n'a tué des gens pour avoir dit oui. Généralement, un gouvernement ou un tyran tuait les gens parce qu'ils disaient non. Un de mes amis m'a rappelé qu'une idée très similaire avait été énoncée en Chine il y a plusieurs siècles. Les hommes qui ont l'impertinence d'approuver ne valent pas mieux que ceux qui désobéissent et s'opposent. C'est là, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme. Now, let's for a moment see what tyranny is. Because after all, totalitarianism, les régimes totalitaires sont toujours nés lorsque la majorité des pays européens étaient déjà soumis à une dictature. La dictature, dans le sens original du concept et du mot, n'est pas une tyrannie. C'est une suspension temporaire des lois en cas d'urgence, généralement pendant une guerre ou une guerre civile. La dictature est limitée dans le temps, la tyrannie ne l'est pas. Pourquoi pensez-vous que nous voyons en effet apparaître toute une littérature qui, s'agissant notamment du nazisme, décrit de façon souvent romancée ses chefs, leurs forfaits, et essaye de les humaniser, somme toute, et ainsi indirectement de les justifier. Pensez-vous que de telles publications aient une raison purement commerciale, ou pensez-vous qu'elles aient une signification plus profonde? Je pense qu'elles ont une signification. Elles montrent que ce qui s'est passé une fois peut arriver à nouveau. La tyrannie est connue depuis très longtemps. Cela n'a pourtant jamais empêché un tyran de devenir un tyran. Cela n'a empêché ni Néron ni Caligula. Et Néron et Caligula n'ont pas empêché des exemples récents tels que l'intrusion massive de la criminalité dans la vie politique. Qu'en pensez-vous que...